En Afrique du Sud, où les coupures de courant s'imposent dans le quotidien de la population, les Sud-Africains se débattent pour faire face à cette nouvelle réalité. Car si le délestage est monnaie courante depuis des années, cette semaine, Eskom, la compagnie d'électricité publique, a prolongé les temps de coupure de telle sorte que certains résidents sont privés d'électricité pendant plus de 9 heures par jour. Le délestage est assez ridicule pour être honnête, car à chaque fois qu'il y a une panne, il faut courir pour démarrer le générateur. Nous devons nous occuper d'un client à la fois, parce que l'on constate que s'il y a plus d'un client, nous sommes incapables de tous les servir, car seul un poste peut être utilisé. Faute d'électricité, petites et grandes entreprises ont dû fermer leurs portes pendant de longues périodes. Bouline Lovu, enseignante à Soweto, déplore ces coupures qui augmentent les coûts de fonctionnement de l'école. Imaginez un enfant dont les parents ne peuvent payer que 400 rentes par mois. Et nous accueillons environ 40 enfants ici. Nous devons leur fournir des repas sains tous les jours. Avec nos ressources, nous ne pouvons pas nous permettre d'assumer des coûts supplémentaires pour acheter du gaz afin de pouvoir cuisiner. Les pannes de courant nous rendent la vie difficile. Alors que la colère et la frustration à l'endroit d'Eskom se propagent dans le pays, les experts estiment que les pannes de courant ne font que commencer, à moins que le pays n'augmente considérablement sa capacité à produire de l'électricité. Tant que nous ne disposerons pas d'une quantité importante et substantielle de production supplémentaire sur les générateurs du réseau, nous continuerons à courir le risque d'un délestage à tout moment. La question est donc de savoir quelle sera l'ampleur de ce délestage. L'Afrique du Sud, qui s'appuie largement sur des centrales au charbon pour produire de l'électricité, cherche à transitionner vers des énergies renouvelables. Pour l'instant, les coupures de courant coûtent au pays plus de 40 millions de dollars par jour, selon les économistes.